La TVA est toujours dans la ligne de mire de l'Arizona. Barder-Weaver avait déjà tenté d'unifier à 9% les taux réduits de TVA, sans succès. Nouvelle proposition, relever le taux standard de 21 à 22%, ce qui pourrait ramener 3 milliards dans les caisses de l'État. Une augmentation qui semble légère, mais dont les répercussions sont nombreuses. Une augmentation de la TVA va se répercuter au travers de l'indexation, ce qui veut dire qu'une partie des recettes fiscales engrangées va se traduire par de nouvelles dépenses parce que les traitements des fonctionnaires, une série de subsides et certaines allocations sociales vont elles aussi augmenter, même avec un certain décalage. Pour éviter cet écueil, l'Arizona discute la possibilité de neutraliser cette hausse dans le calcul de l'index. Mais d'autres conséquences sont à prévoir. Les entreprises risquent de reporter cette augmentation sur les consommateurs. Le risque est que si on augmente le taux de TVA fût d'1%, les consommateurs se tournent vers le commerce en ligne ou aillent faire leurs achats à l'étranger. Rien que pour le secteur alimentaire, les Belges dépensent chaque année près de 800 millions d'euros en achats transfrontaliers. Un autre secteur s'inquiète aussi d'une hausse de la TVA, la construction, déjà frappée par un nombre record de faillites. On est conscient des problèmes budgétaires du gouvernement fédéral, mais on ose espérer quand même que le gouvernement se rendra compte que ça n'a pas de sens de tuer l'économie et de tuer totalement l'activité dans le secteur, parce qu'alors les rentrées de l'État vont fondre aussi. Donc maintenir les taux au niveau actuel, on pense que c'est la meilleure garantie pour avoir des recettes continues en matière de TVA. Toucher à la TVA semble donc tentant, mais c'est une arme à double tranchant. Cela pourrait nuire à la compétitivité de notre pays. Je vois mal la logique de dire qu'il faut renforcer la compétitivité, alors qu'on a là une mesure qui va la détériorer, tant dans les vendeurs auxquels les ménages vont s'adresser, qu'en termes de coût salarial pour les employeurs. Reste maintenant à savoir si cette proposition survivra aux arbitrages budgétaires.